Salut les marques, salut les smart, ici Time et bienvenue dans une nouvelle chaîne qui s'appelle Time et le catch sur laquelle je vais poster littéralement tout ce qui m'intéresse dans le catch, que ça soit mes gameplays de WWE 2K25, du moins pour l'instant, peut-être 2K26 plus tard, et bien entendu mes avis sur l'actualité du catch, peut-être des reviews de chaque show que je regarde chaque semaine parce que je suis un gros fan de catch. Si vous appréciez, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et vous abonner. Donc tout de suite, ce que vous allez regarder, c'est tout simplement le premier épisode de Monday Night Time, une nouvelle série sur le mode Mon Univers de 2K25. Et cet épisode se consacre à Monday Night Raw, mais il y aura un épisode pour NXT et il y aura un épisode pour SmackDown, séparés, comme ça vous n'aurez pas à regarder 2 heures de stream. Si vous voulez voir tout ça en live, vous pouvez aussi aller sur Twitch, l'adresse est dans la description. Voilà, allez-y, regardez ce premier épisode de Monday Night Time avec une tête d'affiche assez alléchante puisque c'est Gunther et Sheamus dans une cage. C'est parti. Premier match de cette carte pour ce soir pour Monday Night Raw. Nous avons Seth freaking Rollins qui est donc contre Bronson Reed, une rivalité qui a été mise en pause à la télé, une rivalité qui a été un peu mise en pause du fait que Bronson Reed s'est complètement fracassé les jambes pendant le match de War Games, si je me gourre pas. Au deuxième match de ce Monday Night Raw, c'est un match tag team pour le titre. Et oui, pour le titre, même si on est à genre 5 jours de backlash. Eric et Ivar, je ne sais plus comment ils s'appellent, Viking Raiders ou War Raiders. C'est War Raiders maintenant. Contre les Creed, Julius et Brutus. On va voir si Julius et Brutus vont réussir à tirer ces titres des champions. Ensuite, Gunther aura une promo contre un invité mystère. Mais qui est cet invité mystère? Vous le découvrirez un peu plus tard. Ensuite, nous avons une autre promo, cette fois-ci pour raviver la rivalité entre Rhea Ripley et Io Sky. Est-ce que Rhea Ripley va demander à Io Sky un rematch, un nouveau match après ce qui s'est passé il y a quelques jours de ça, où Bianca Belair a distrait Rhea Ripley pendant le match et a permis à Io Sky, techniquement, la distraction a permis à Io Sky de contrer le Riptide de Rhea Ripley et ensuite de faire je ne sais plus le finisher de Io Sky. Et enfin, nous avons le main event qui est le match en cage. Sheamus contre Gunther, aussi pour le titre. Est-ce que Sheamus tout d'un coup va faire trembler la WWE et remporter le titre contre Gunther? Gunther qui commence à avoir un règne qui est plutôt massif. Est-ce qu'il va dépasser? Est-ce que Gunther va réussir à dépasser le record qu'il a établi? Le record qu'il a établi avec son règne intercontinental. On va voir ça et bien plus dans ce Monday Night Time. Burn it down! C'est pour ça que personne ne stream 2K25 sur YouTube. Parce que, hélas, vous serez flagué au bout de 2 secondes avec toutes les musiques du jeu. Seth Rollins. Oh mon dieu, il l'a pas vu arriver, pourtant il était en face de lui. Bronson Reed qui démarre ce match avant même que la cloche sonne. Est-ce que la cloche va sonner? Ah, je crois que la cloche a sonné. Oh mon dieu, le low drop kick. Un basement drop kick, c'est comme ça que ça s'appelle. Le drop kick de la cave. Et Bronson qui démantèle le corps de Seth Rollins. Une vengeance pour l'avoir poussé à participer à ce War Games. Quelque part. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le public. Le réalisateur qui était un peu ambitieux. Oh mon dieu, la clothesline virulente de Bronson Reed. 1, 2, 3, 4. Oh
Oh mon Dieu, le ring tremble sous le poids de Bronson. Bronson qui est en train de massacrer Seth Rollins déjà dans sa barre rouge. C'est fou comme on peut approcher la caméra super près, quoi. C'est absurde. Oh mon Dieu! Bronson Reed qui va peut-être passer le tsunami. Non, non, c'était pas le tsunami. Oh, le senton. Tsunami. Tsunami. 1, 2. Simplement 2 d'après Jessica Carr. Je suis tellement fan de cette caméra. Fight forever. Chante le public. Battez-vous pour toujours. Le public en veut toujours plus. Oh! Oh! Two. Oh, le Falcon Arrow. Personne ne kick out du Falcon Arrow. Sauf Bronson Reed. Oh mon Dieu! Le stomp! Contré par Bronson Reed. Un dernier tsunami, c'est peut-être le point final de ces... Oh mon Dieu, le tsunami, il n'avait pas la distance. Bronson qui a peut-être besoin de lunettes ce soir. Petite pause pour Bronson Reed. Oh mon Dieu, dernière tentative de tsunami, c'est un peu prévisible. Oh mon Dieu, non, double axe handle. Je veux pas entendre des gens dire que les jeux 2K sont pas magnifiques visuellement. Regardez ça. 2, 3. Oh, la victoire de Bronson Reed. Une énorme victoire de Bronson Reed. Seth Rollins qui voulait remonter sur le trône, redevenir World Heavyweight Champion contre Gunther. Eh bien, il va falloir d'abord qu'il passe l'obstacle de Bronson Reed. Cette rivalité n'est pas terminée. La force brute du Godzilla de la WWE était trop pour l'archéologue, l'architecte, pas l'archéologue, l'architecte. Les War Raiders qui dominent en ce moment la section tag team de Monday Night Raw. Je prends la voix de Christophe Ajus de temps en temps. Monday Night Raw. En ce moment, il se distance du fait qu'ils sont vikings, mais il s'habille toujours un petit peu en viking. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais où en sont les War Raiders, les Viking Raiders. American made, American made, American made. Avec leur logo en seulement 140p. Très bizarre le logo. Logo basse résolution. American Made. Est-ce que Chad Gable va aider peut-être American Made à enfin décrocher le titre? Enfin, les titres. Est-ce qu'on aura l'assistance peut-être d'Ivy Nile? C'est l'heure d'un match pour les ceintures tag team de Monday Night Raw. Les frères Reed. Bon allez, on passe l'intro. Charles Robinson. Non, c'est Charles Robinson. L'arbitre pour ce match. Et ça va aller très très vite. Donc il faut un très bon arbitre. Julius contre Eric d'abord. Le tag direct à Ivar. Ouh. Un petit combo. Oh mon Dieu, les fesses d'Ivar qui étouffent complètement Julius. Le caméraman qui passe en mode drone. Julius en mauvaise posture dès le début. Il est coincé de l'autre côté du ring pendant que Brutus regarde avec un regard plein de plein de tristesse. Oh mon Dieu, j'adore cette caméra quoi, c'est juste incroyable. Ouh!
Le genou, déjà blessé. Oh! Dans la nuque. Julius, déjà dans sa barre rouge, que va-t-il faire? Peut-il rejoindre enfin son camarade Brutus? Les War Raiders qui semblent avoir mal compris qu'ils sont les babyface dans ce match, puisqu'ils dominent et ils massacrent Julius. Oh mon Dieu! Espèce de slam retourné. Un kick dans la tête. Un kick dans les couilles. Et c'est le moment d'aller plus haut, comme disait Tina Arena. Oh! Est-ce que c'est un tombé rapide? Est-ce que ça va être un squash match? Non! Brutus enfin se réveille. Scoop slam sur Brutus qui est déjà assommé simplement avec une seule prise. Pauvre Julius, au bout du rouleau, tandis que Brutus est toujours indisponible. Le Ragnarok, est-ce que c'est la fin pour Julius? Dans un match au temps record, si... Oh mon Dieu, le hot tag, enfin! Brutus, prêt pour le hot tag? Oh là là! Cette force incroyable de Brutus qui, je vous le rappelle, doit peser quelque chose comme 80 kilos, tandis que Ivar pèse 180 kilos. Brutus, est-ce qu'il était trop confiant? Est-ce qu'il a cru que le hot tag allait le sauver de la fin des temps, le Ragnarok? Puisque c'est ce que proposent Ivar et Eric depuis tout à l'heure avec une domination absurde. Oh mon Dieu, la main! Oh, il a plus de doigts. Brutus. Il a le nom d'un chien et il est traité comme un chien dans ce match. Oh! Encore une combinaison. Et Charles Robinson qui a décidé de dormir dans le coin, on ne sait pas ce qu'il fait. De derrière, on a l'impression que c'est Ric Flair. Charles Robinson. Ah, c'est difficile pour les Creed. C'est très difficile ce match pour les Creed. Encore un Power Slam comboté. Simplement un. Brutus revient à la vie. Il a besoin d'un hot tag, le deuxième hot tag des Creed. Est-ce que les Creed peuvent enfin combiner? Ces problèmes des Creed dans ce match, c'est que les War Raiders continuent à combiner et à se synchroniser, tandis que les Creed ne collaborent pas assez. Il n'y a pas assez de collaboration. Comme il disait à Vichy. Désolé pour cette mauvaise blague. Ah, ça y est, enfin! Enfin de la logique de tag team de la part des Creeds. Oh! Le coup de genou. Oh, le double coup de genou dans les côtes. Le triple coup de genou. Le quadruple coup de genou dans les côtes. Eric va la sentir demain, celle-là. Oh, la puissance de Brutus. Coup dans la tête. Peut-être Brutus a donné trop d'efforts là. Il était un petit peu fatigué quand il est allé dans le coin. Non, c'est bon, la combinaison. C'est le moment peut-être de donner un coup final avant de tenter enfin un tombé. Oui! Belly to back suplex. C'est le moment de faire le tomber. Non! Faut prendre son opportunité là. Ah là là. Julius qui essaie de mettre un point final sur Eric. Mais il faut pas oublier que Ivar a une barre verte, complètement verte. Et que Ivar va pouvoir intervenir. Il va falloir le maîtriser. Ah, c'est pas le moment de rigoler, les gars. Vous avez été dominés méchamment au début du match. C'est pas le moment. Oh mon Dieu, il retire son maillot.
Julius! Il y a des enfants ici, Julius. Cette caméra est incroyable. Je sais que j'arrête pas de me répéter, mais juste la caméra libre, c'est... Ouh! Ça change tout quand vous simulez des matchs, parce que maintenant vous pouvez faire des trucs... Vous pouvez genre vraiment réaliser... Oh mon Dieu! Regardez le dos! Regardez le dos d'Eric! Regardez ce dos! Il est massacré! Brutus qui va dans les airs! Elbow drop dans le dos. Le tombé 1, 2, simplement 2. Brutus qui, je ne sais pas ce qu'il essayait de faire. Peut-être qu'il n'avait pas la puissance. Tenter un F5, ça n'a pas marché. Il met Eric dans le coin. Eric qui a un finisher mais qui n'a aussi aucune énergie. Oh là là, Eric le rencontre avec un millimètre d'énergie, millimètre de vie. A réussi à s'en sortir et ça c'est le tag de Ivar. Ivar qui est en pleine forme pour la combinaison. 1, 2, oh! Intervention de Julius. Tandis que Brutus commence... Ah, ça y est. Brutus reprend ses esprits. Il retente le soulevé. Oh! Et le moonsault. Ou le backflip, comme vous voulez. Il le balance dans le coin, ça y est. C'est le moment de taguer là. C'est le moment de taguer, c'est le moment de combiner. Bravo. Bravo. Julius qui prend le relais. Oh! Shoulder tackle dans les airs. Et Eric qui vient intervenir. Non, c'était Ivar. Non, c'était Eric. Non, c'était Eric. Autant pour moi. Je les confonds à chaque fois. Oh mon Dieu, non! Julius qui a tout tenté, qui a mis son corps en danger pour le point final. Et hélas, il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Comme dirait Mauro Ranallo. Il n'y avait pas d'eau dans la piscine. On va reprendre la caméra classique. Et une nouvelle fois Julius coincé dans le coin. Il s'en sort. Il en a assez. Il en a assez d'être piégé dans le coin. Il en a assez de ces tactiques presque heal des War Raiders. Les vrais heal, les vrais techniciens, les nouveaux Revival, j'ai envie de vous dire, ou les nouveaux American Alpha. C'est Julius et Brutus. Brutus qui balance Eric dans le coin. Encore une petite combinaison. Pas mal. Oh! Le splash et la clothesline. Brutus qui va s'occuper d'Eric à l'extérieur. Mais Julius est dans le ring. Attention à la disqualification. On est déjà à un décompte de 2. Julius avec le dropkick sur Eric. Et maintenant, Ivar qui vient intervenir. Qu'est-ce qui se passe, arbitre? Ah non, c'était Eric. Autant pour moi. 2. Simplement 2. Où est Brutus? Brutus se réveille. Wow! Oh mon Dieu! Cette clothesline avait plus de puissance que n'importe quelle prise de ce match. Et tout le monde a des marques sur le torse et dans le dos. C'est un combat digne de Braveheart. Hein. Oh mon Dieu!
Ils vont tous devoir partir à l'hôpital après ce match. Julius qui a un finisher. Ivar a un finisher. Julius va-t-il enfin utiliser son finisher? Pourquoi va-t-il par là? Il est toujours éloigné de son camarade tag team. Ah, il se rate sur la combinaison. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu. C'est la première fois que je vois, depuis que je commence à jouer à 2K, c'est la première fois que je vois l'IA faire vraiment un peu de la merde là. Mais l'IA est excellente pour l'instant. Parce que c'est pas juste que le match est long avec les mêmes prises. Même si celle-là, ils l'ont déjà fait. Mais il y a pas mal de variétés, je trouve. Et le 1 et le 2. Eric avec le tombé de 2,3. Brutus qui est toujours sur le côté, qui est toujours en train d'attendre le hot tag de Julius. Julius qui n'a plus aucune endurance. Julius doit partir. Il est juste au bout de sa vie, Julius. Il est au bout de sa vie. Dans tous les sens du terme. Le dodge. Alors le premier dodge était magnifique. Néanmoins, les kicks se sont suivis et c'est peut-être le point final pour War Raiders. Double axe handle de la part de Ivar. 1, 2, 3. Les champions conservent leur ceinture dans un match. Je pense que vous pouvez qualifier de 5 étoiles, voire 4,5. 4,5. Le 5 étoiles sera pour le pay-per-view peut-être. 4,5. Le jeu est d'accord avec moi. Je vais vous le montrer là. Oups. Voilà. Déjà un classique. Gunther. Qu'est-ce que Gunther va nous dire au centre du ring après avoir démonté Jey Uso pendant des semaines? Peut-être qu'il a une autre cible en tête. Peut-être qu'il pense déjà à ses prochaines rivalités après WrestleMania. Ah, Gunther ouvre un Open Challenge apparemment. C'est pas juste une promo, il est là pour se battre. Gunther, ce n'est pas un homme qui aime bavarder pendant des heures. Il est là. Oh mon dieu, Akira Tozawa! Akira Tozawa vient défier Gunther. C'est ce qu'on a déjà vu d'ailleurs à la télé en fait. Je ne pense pas que c'est un hasard. Hein. Akira Tozawa, qui était, rappelons-le, un des meilleurs catcheurs japonais quand il était à All Japan Pro Wrestling, si je me souviens bien. Néanmoins, depuis qu'il est à WWE, est plutôt un personnage comique. Et avouons-le, son gabarit, qui est somme toute raisonnable, mais aussi minuscule comparé à Gunther, ne nous offre pas beaucoup de chance, beaucoup d'espoir plutôt, quant au résultat de ce match. Je veux que c'était programmé comme un segment promo en fait. Mais c'était assez rapide la partie promo. Oh! Boston Crab. Soumission dès le début. Akira Tozawa qui a perdu quand même 80% de sa vie juste avec une soumission. Gunther qui monte à la troisième corde. Elbow drop dans le dos. C'était fatal dans le match des Creed. 1, 2, simplement 2. Tozawa qui... Oh mon dieu, Tozawa avec le keep up. Il tente un petit punch qui ne passe pas. Souplex. Tozawa qui a les pieds sous les cordes. Jessica Carr qui ne le voit pas, mais il avait les pieds sous les cordes. Hein. Oh la chop. Et
Un genou dans la tête et ensuite Gunther enchaîne avec... Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'était visuellement. Je vous avoue. On va regarder l'état de Tozawa. Comment va Tozawa? Il a pas l'air bien. Il a pas l'air bien. Avec Gunther, là, il joue avec sa proie un petit peu comme un chat qui joue avec une souris. De Tozawa qui kick out une nouvelle fois. Il sort du tombé. C'est un nouveau truc de Gunther. Enfin, je ne connais pas. Le fait qu'il saute, au-dessus de quelqu'un et ensuite il atterrit les fesses contre son ventre. C'est un peu bizarre comme prise. Je me souviens pas que Gunther était habitué à faire ça. Oh, Tozawa! Tozawa qui est ambitieux, il tente de soumettre Gunther. Ah, ça y est, il s'en sort Gunther, il retente une chop, mais là c'est contré. Spanish Fly. Oh! V-trigger dans la tête de Gunther. C'est le 1, c'est le 2. 2,5. Gunther qui est complètement décontenancé. Décontenancé par ce match. Regardez sa tête. Il ne comprend rien. Oh! Depuis la troisième corde. Un saut. Il est sonné, Gunther. 1, 2. Simplement 2. C'est incroyable. Tozawa qui ne s'est pas fait squasher, qui est en train de dominer. Non! Le saut dans la piscine sans aucune eau dans la piscine. Knife Edge Chop. Il pose Tozawa sur la troisième corde et il s'apprête à le réduire en poussière. Ah non, contré par Tozawa. Que se passe-t-il? Gunther qui lui dit « Relève-toi, Tozawa. Relève-toi. » Oh mon Dieu. On retourne dans le ring. C'est le moment pour Gunther de conclure cette histoire. Est-ce que commence à avoir des doutes sur les capacités du champion? Le tombé. 1, 2. Oh mon Dieu, regardez la tête de Gunther, vous avez vu? Gunther qui n'y croit pas. Et ensuite qui retombe sur ses fesses. Oh! J'ai dit Spanish Fly, mais en fait c'est Hurricane Rana. Voilà. C'était la prise de Tozawa. Donc, Tozawa qui tente le combat point pour point. C'est pas une bonne idée contre Gunther. La powerbomb la plus puissante de la WWE. La powerbomb de Gunther pour le tomber. 1, 2, 3. Étonnant. Étonnant que Gunther ait mis autant de temps à battre Akira Tozawa. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait... c'est pas une rivalité que j'avais programmée par contre, Tozawa et Gunther. Hein. Je vous avoue que j'avais prévu quelqu'un d'autre. C'est pas grave. On verra pour le prochain coup. Ah voilà. Et Ripley a son micro. C'est bon, c'est à 60 FPS cette fois-ci. Alors vous le savez, il n'y a pas de sous-titres pendant les promos, c'est les commentateurs qui nous expliquent. Elle challenge le champion. Elle dit... Oh mon Dieu! J'aurais dû sélectionner. Donc, elle a challengé la championne Io Sky à un match. Alors, Io, est-ce que tu es prête pour une revanche? J'accepte le défi, nous dit Io.
La prochaine fois, je ferai contrôler Io Sky. Donc ça veut dire que au prochain Monday Night Raw, on aura la revanche entre Io Sky et Rhea Ripley pour la ceinture de Monday Night Raw. Je me souviens plus, c'est lequel? C'est le Heavyweight Championship pour les femmes? Oh. On va peut-être regarder juste l'intro de Sheamus qu'on n'a pas vu. C'est Fight Night. Fais-le. Oui aussi faire ça pendant les entrées. C'est dommage qu'il n'y ait pas la caméra libre pendant les entrées par contre. Il y a la caméra libre pendant les matchs mais pas les entrées. Sheamus qui a été de nombreuses fois contre Gunther pour essayer de décrocher l'Intercontinental Championship, hein, depuis quoi, 2 ans. Et à chaque fois il a perdu. Aussi contre Bron Breakker. Est-ce que finalement, la seule façon dont Gunther peut battre, Sheamus peut battre Gunther, c'est d'être dans une cage et c'est de disputer le titre suprême de Monday Night Raw? Est-ce que finalement c'était le challenge ultime dont Sheamus avait besoin pour enfin détrôner Gunther, enfin dire j'ai battu Gunther, ce que peu de gens peuvent dire à la WWE. La modélisation de Gunther est incroyable. Probablement le personnage le mieux modélisé du jeu. Allons-y. La cage est descendue et c'est parti. Oh, Sheamus qui y va directement. Il n'a pas envie de se faire dominer. Sheamus, il n'a pas envie de laisser à Gunther la moindre chance d'avoir de la confiance. Sheamus est au courant que Gunther est probablement diminué par son match avec Akira Tozawa. Gunther qui s'est dit: tout m'est si facile, pourquoi pas avoir 2 matchs ce soir à Monday Night Raw? Peut-être l'erreur fatale, peut-être que finalement l'orgueil de Gunther est sa plus grande faiblesse. Sheamus qui va complètement réduire la barre de Gunther. C'est presque du tout rouge. Gunther qui ne réagit pas. Oh, ça y est. Il est sonné. La grosse boot dans la tête. Tandis que Sheamus ne sait pas ce qu'il veut faire. Sheamus ne se réveille pas. Ça y est, Sheamus. Sheamus se réveille. Et Sheamus qui montre sa puissance, qui montre que Gunther, pour lui, n'est qu'un gros sac à patates. L'IA de Sheamus, un petit peu défaillante en ce moment. Peut-être l'IA sera la plus grande faiblesse de Sheamus. Ah. Fais-le. Running knee. Sheamus qui, malgré tout ce qu'il a fait, n'a pas encore son finisher. Oh, il essaie de sortir de la cage. Sheamus qui peut-être, au final, son plan était plus intelligent encore que je ne le pensais. C'est pas juste profiter de Gunther après qu'il ait déjà fait un match ce soir à Monday Night Raw. C'est qu'il profite de Gunther et en plus va essayer de sortir de la cage. Parce que tous les moyens sont bons pour gagner le World Heavyweight Championship. Est-ce que Sheamus va faire un main event qui se termine en 2 minutes? Gunther ne réagit pas. Oh mon Dieu! Sheamus a gagné le World Heavyweight Championship en 5 minutes chrono. Il est nouveau champion, il n'a pas fait le tomber sur Gunther. Peut-être qu'il s'en voudra un jour. Peut-être qu'un jour il se dira: ce titre, je l'ai remporté sans me battre. Mais en tout cas, les spectateurs ne sont pas contents. Et je ne suis pas content non plus. Sheamus, le plus lâche des catcheurs de Monday Night Raw. C'est clairement ce que nous a prouvé ce match.